Aujourd'hui, on va apprendre à trouver un terme manquant dans une proportion. Donc, que ce soit un rapport ou un taux, ça fonctionne pour les deux. Donc, trouver un terme manquant dans une proportion. Là, tu me vois arriver avec mes gros mots, là. Terme manquant, bien sûr, on va parler d'algèbre encore une fois. Mais commençons par le départ. Tout d'abord, il faut savoir, et je vais t'apprendre des nouveaux mots, tu n'utiliseras pas ça souvent, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et là, tu vas me dire de quoi ça parle, tout ça. Produit, on le sait, hein, c'est une multiplication. Puis la même chose pour produit ici. On sait c'est quoi une égalité. Donc, je vais l'écrire en rouge parce que je trouve que le jaune est trop pâle. Donc, produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Qu'est-ce que ça veut dire en hiver? Tu vas voir, c'est simple, simple, simple. C'est juste du nouveau vocabulaire parce que les mathématiciens ont décidé d'appeler ça comme ça, là. Mais bon, c'est pas plus compliqué. Si je t'écris 2 sur 5 par rapport à 2 sur 30. Bon, déjà là, en partant, tu sais que ça va être des fractions équivalentes. Si tu ne le sais pas, je te le dis tout de suite. Regarde, 5 multiplié par 6 me donne 30, 2 fois 6 me donne 12. Donc, je le sais, c'est égal. Qu'est-ce que ça veut dire? Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Les extrêmes, c'est 2 et 30. Ça, c'est le produit des extrêmes. Le produit des moyens, lui, c'est 5 et 12. C'est très simple, Gabien. 2, 2,5 est égal à 12, 2,30. Tu vois-tu, là? Produit des extrêmes, extrémité. Il y a le mot, dans le mot extrême, il y a le mot extrémité. Puis le produit des moyens, moyen, ça veut dire milieu. Alors, c'est ça. Donc, le produit de ça est égal au produit de ça. C'est simplement ça. Ça veut dire que si je fais 2 fois 30, c'est égal à 5 fois 12. On va aller voir si c'est vrai. 2 fois 30, ça fait 60. Puis 5 fois 12, ça fait 60. Donc, le produit des extrêmes, c'est égal au produit des moyens. 60 égale 60. C'est ça qui nous permet, cette loi-là, nous permet de trouver un terme manquant dans une proportion. Exemple. Si je te donne 127 sur 735, c'est égal à un terme manquant qui est x, je pourrais écrire a, sur 275. Comment je vais faire pour résoudre ce type de problème en mathématiques? Je sais que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, je vais faire 127
multiplié par 275, qui est le produit des extrêmes, c'est égal au produit des moyens, donc 735 fois x. Puis là, tu me vois arriver avec mon algèbre. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais isoler la variable x. Si j'isole la variable x, je dois donc enlever le 735. Comment je fais? Ben, je divise par 735. Fait que je vais diviser ici aussi par 735. C'est la raison pour laquelle je te donne un truc simple. Tu as juste à faire 127 fois 275 divisé par 735. Et ça va te donner x. Sais-tu qu'est-ce que je viens de te dire? Ben oui, regarde, 127 fois 275 divisé par 735, il ne me reste que x. OK? Donc, si je fais ce calcul, ça va me donner 127 fois 275 divisé par 735, ça me donne 47,517, donc 517 est égal à x. Ça veut dire que la proportion suivante, 127 sur 735, est égale à 47,517 sur 275. OK? C'est un rapport, c'est un taux dépendant de qu'est-ce que c'est comme unité de mesure, mais ici, on n'en a pas pris. Faisons un autre exemple. On va le faire ici. Oups! Alors, on va faire un autre exemple, mais le x ne sera pas au même endroit. Alors, on va faire par exemple 3 sur 5 est égal à 12 sur je sais pas quoi. Bien, si je veux calculer, encore une fois, le produit des extrêmes par le produit des moyens pour trouver x, bien, tout ce que j'ai à faire, c'est 3 fois la valeur de x est égal à 5 fois la valeur de 12. Tu me vois arriver avec mes gros skis, là. Je sais, j'ai pris le même chiffre, c'est voulu, pour te simplifier la vie. Donc, qu'est-ce que je fais pour isoler la variable? Ben, je divise par 3. OK? Ce qui va me donner x égale 5 fois 12, 60, divisé par 3, 20. Je dois avoir fait une erreur de calcul. Ah oui, ben ici, j'avais pris 2, c'est pour ça. Donc, x est égal à 20. Ça veut dire que si je veux, je pourrais écrire que 3 cinquièmes est égal à 12 sur 20. Puis là, je peux vérifier, c'est vrai, là. Ici, j'ai multiplié par 4. Ici, j'ai multiplié par 4. Est-ce qu'il y a un moyen plus simple que faire le produit des moyens égale le produit des extrêmes? Oui. Je vais te donner un truc. Tout ce que tu as à faire, c'est multiplier ensemble la diagonale des deux nombres et diviser par le troisième. Et ça va toujours te donner x. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ben, j'aurais pu faire 5 fois 12, parce que ça, c'est mes deux nombres, la diagonale de mes deux nombres, divisé par le troisième. Donc, 5 fois 12 divisé par 3. Pour trouver ici, ben, j'aurais pu faire la même chose. La diagonale des deux nombres
127 fois 275 divisé par le troisième nombre que j'ai pas pris. La même chose partout, ça fonctionne vraiment tout le temps. Je multiplie la diagonale des deux nombres, je divise par le troisième. Donc, tu utilises la méthode que tu veux. Tu as le choix entre faire le produit des extrêmes égale le produit des moyens en utilisant la variable x puis en isolant la variable. Ou encore, tu fais la petite méthode ici qui marche tout le temps. Tu multiplies les deux nombres en diagonale et tu divises par le troisième. C'est tout. Alors, tu peux maintenant faire les exercices.